Nouvelle édition sur i24 News, ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité, l'État islamique revendique la série d'attaques à Jakarta ce matin. Une série d'explosions dans la capitale indonésienne a fait au moins 7 morts. 5 d'entre eux sont les assaillants. Plusieurs déflagrations se sont fait entendre à proximité d'un café Starbucks, suivi d'une fusillade. Les précisions de Joseph Emmanuel. Jakarta, plein centre-ville, plusieurs détonations retentissent. La confusion règne, une fusillade se fait entendre. Il a tiré pendant peut-être 10 minutes. C'est arrivé près du poste de police. Nous sommes dans le quartier des ambassades, un lieu très fréquenté par les touristes. En quelques minutes, les secours sont sur place, plusieurs corps gisent à terre. Très vite, la zone est bouclée. L'unité de démineurs antiterroristes, le KBR, arrive en force. Les unités spéciales se placent, s'équipent. Ils viennent d'apprendre qu'un homme, sans doute un assaillant, se trouve sur le toit. Une voiture fait bouclier pour permettre aux journalistes de traverser la rue. À l'approche des policiers, des tirs retentissent encore à l'extérieur d'un café Starbucks. Les autorités soupçonnent une attaque islamiste. Nous ne pouvons encore rien confirmer, mais il est possible que les informations annoncent une revendication du groupe État islamique. Le président indonésien s'est rendu sur place. Il appelle ses citoyens à ne pas céder à la panique. En tant que nation, nous ne devons pas être effrayés par ce qui arrive, par cet acte de terreur. Nous devons rester calmes parce que tout est sous contrôle. Selon la police, au moins 2 explosions pourraient avoir été provoquées par des kamikazes. Voilà, nous sommes en ligne avec notre correspondant en Asie du Sud-Est, David Nataf. David, bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur les assaillants? Qu'est-ce qu'on sait de plus à cette heure? Oui, on peut voir que nous avons 14 assaillants, que le modèle de l'attaque est calqué sur le standard parisien des attaques terroristes, des attaques donc aux armes automatiques et avec hommes-bombes. On a au niveau des victimes 7 victimes, dont 5 terroristes. Donc les services de sécurité indonésiens ont été très efficaces pour circonscrire l'intervention terroriste. On peut voir également que dans un État dont on pensait qu'il ne serait jamais complice des terroristes, nous avons aujourd'hui, malheureusement, dans les rangs de l'État islamique, 1000 Indonésiens qui se battent aux côtés de ISIS, dont plus de 300, entre 300 et 500 sont rentrés en Indonésie aujourd'hui et ont des plans pour commettre des attentats terroristes. Alors cette semaine, l'État islamique a frappé, vous le savez, le centre touristique d'Istanbul. 10 morts ce matin. C'est Jakarta qui a été touché. Est-ce que ces attaques s'inscrivent selon vous dans une volonté globale de Daesh de manifester leur présence aux 4 coins du globe et surtout en Asie du Sud-Est? Oui, on peut parler désormais, malheureusement, de guerre civile mondiale. Donc cette guerre civile mondiale de l'islam radical contre le reste du monde s'exprime d'abord contre le Satan américain et bien évidemment Israël et les Juifs de préférence, mais également désormais en Asie du Sud-Est avec les attentats de Bangkok il y a quelques mois où les Ouïghours musulmans ont fait exploser un temple hindouiste. Et aujourd'hui même, à Jakarta, une tentative d'attentat. Mais nous voyons que l'Asie du Sud-Est a l'intention de répliquer avec, je dirais, avec violence et avec détermination contre l'islam terroriste. Merci David Nataf pour ces précisions.